Alors, quand vous êtes prêts, je vous invite à vous installer. Je suis super contente que vous soyez là aujourd'hui pour la séance des planches et des hanches. On va travailler la région des hanches. On va aller ouvrir ça aujourd'hui. On va travailler un petit peu le gainage abdominal, vous l'aurez compris aussi. On va pratiquer les transitions de posture de la planche vers d'autres postures également. Donc, ça va donner de l'originalité puis de la fluidité à notre séance de yoga. Ça va être un petit peu différent de ce qu'on fait à l'habitude. Puis ben, je vous l'ai déjà dit à ceux qui attendent en live, mais je le répète pour ceux qui sont là pour l'enregistrement plus tard. Je vous demande d'être face au côté le plus long de votre tapis, exactement comme moi présentement, puis d'avoir le côté le plus long de votre tapis face à votre écran. Ça va être plus facile comme ça pour pratiquer. Alors, en position assise, les mains sur vos genoux ou sur vos cuisses. Si c'est une posture qui n'est pas confortable pour vous, que vous préférez être assis sur les talons ou avoir les jambes allongées devant vous, c'est correct aussi. L'important, c'est d'arriver à se déposer, à rester immobile, sans douleur, pour les quelques prochaines minutes. On ne veut pas de douleur parce qu'on veut arriver à fermer les yeux et à porter notre attention sur ce qui se passe à l'intérieur, sur le son de la respiration, sur les pensées qui vont et qui viennent. On essaie de ne pas être dans la frustration ou encore dans les problèmes. On essaie de juste apprécier le moment de pouvoir se déposer ici maintenant et pour les quelques prochaines minutes. Maintenant, vous respirez calmement sans essayer de contrôler quoi que ce soit. Simplement laissez la respiration s'installer dans votre corps comme elle le veut, comme il le veut. Écoutez, entendez le son de chacune des inspirations, de chacune des expirations. Observez les mouvements de votre respiration. Maintenant, le corps est détendu, le ventre est relâché. Les épaules sont lourdes, tout comme vos paupières. Maintenant, vous détendez le front, les muscles autour des yeux. Vous relâchez l'espace entre vos sourcils. Maintenant, il n'y a plus de résistance. Il n'y a que vous sur le tapis qui prend le temps, qui sait apprécier, observer. Toujours les yeux fermés. Laissez tomber votre tête vers l'avant et faites quelques allers-retours à la droite et à la gauche. Oreille droite à l'épaule droite. Oreille gauche à l'épaule gauche. Au rythme qui vous convient. En sentant les subtilités de chacun des mouvements jusque dans le dos. Bien sûr, dans les trapèzes, dans le cou. Laissez votre tête être lourde et n'hésitez pas à vous arrêter si vous sentez qu'il y a un endroit où ça fait du bien de le faire. Ramenez le visage au centre, la tête vers l'avant, ouvrez tout doucement vos yeux. Les mains sont toujours sur les cuisses. Venez soulever les épaules près des oreilles, contractez les muscles. Roulez les épaules derrière et descendez-les. 2 fois encore. Soulevez.
Et détendez. Et une dernière fois. Les épaules déposées loin des oreilles. Soulevez les bras au-dessus de la tête. Venez déposer les mains devant vous. Soulevez les fessiers. Si vous aviez bloc ou coussin, vous pouvez l'enlever maintenant. Et vers une posture sur les orteils, tout près du squat de yogi, sauf qu'au lieu d'avoir les talons au sol, on va être vraiment sur les pieds. Donc, personnellement, j'ai les talons environ sous les os des fesses. Venez ouvrir les genoux vers l'extérieur et tenir l'équilibre dans la pose. Les abdos sont engagés, vous respirez profondément. Alors, on commence déjà à travailler un petit peu notre équilibre, notre stabilité. Pour aller étirer un petit peu le dessous des pieds, venez déposer les genoux un à un devant vous. Ensuite, bien sûr, vous pouvez prendre le temps de vous ajuster un petit peu au niveau de la largeur et vous êtes vraiment assis sur les talons avec les pieds bien étirés, donc les orteils qui touchent le sol. Vous pouvez même inclure les petits orteils dans la pose si jamais ils ne s'y sont pas placés automatiquement. Plus votre poids est assumé vers l'arrière, plus ça étire. Si c'est douloureux, gardez les mains devant, mais gardez l'étirement quand même dans les pieds, dans les orteils. Donc, au moment de faire cette capsule, l'automne arrive, les journées plus froides, on remet nos souliers, on remet nos pieds dans nos souliers au lieu des sandales. Évidemment, on compresse un petit peu plus les pieds, les orteils. On va aller étirer le dessous des pieds, garder un beau contact avec le sol. Prenez une dernière respiration, on a presque terminé ici. Essayez de trouver un petit peu de confort dans l'inconfort. Yes, déposez les mains au sol, revenez sur vos pieds. Vous êtes au centre de votre tapis, les mains légèrement devant vous, largeur des épaules, les doigts écartés au sol comme des petits dômes. Essayez de garder la colonne relativement longue. Inspirez, allongez les jambes. Peut rester une petite flexion, évidemment. Expirez, pointe des orteils, fesses au talon. Donc, on revient s'asseoir sur les talons. On le refait encore 3 fois. Inspirez, allongez. Et si vous voulez un peu plus d'intensité dans la flexion, rapprochez le bout des doigts du bout des orteils et allongez la colonne le long des jambes. Et on descend. Et on monte. On essaie de contrôler la descente en montant sur les orteils. Et pour une dernière fois, allongez les jambes. Et cette fois-ci, on va entamer une montée jusqu'en haut, dérouler la colonne lentement en contractant les muscles à l'arrière des cuisses. Une fois en haut, roulez les épaules derrière. Placez les pieds à la largeur d'un tapis environ, évidemment, pas dans le sens que vous êtes, mais à la largeur habituelle de votre tapis, les orteils vers l'extérieur. Pour le squat de yogi, en descente et en montée, avec les bras loin devant. Donc, commencez par ouvrir les bras vers le haut. Les orteils pointent vers l'extérieur, soyez-en sûrs. Expirez, descendez. Les genoux s'ouvrent vers l'extérieur et vers l'arrière. Descendez jusque là où ça descend. Donc, peut-être que certains vont s'arrêter là, d'autres vont descendre les fesses, les hanches plus loin que les genoux. On remonte. On redescend et le bout des doigts pourrait venir complètement se déposer au sol devant nous. Mais on continue de regarder devant et d'engager les muscles du dos et les fesses. Jusqu'en haut. On commence déjà à sentir la chaleur dans les cuisses si vous êtes comme moi, bien engagé. Expire, on y retourne. On va remonter une dernière fois. Inspirez, montez. Vers la cloche, pivotez les orteils de chacun des pieds vers l'intérieur. Venez attraper les coudes avec chacune des mains. Donc, la main attrape le coude opposé. Petite flexion dans les genoux, laissez-vous tomber vers l'avant.
Ventre aux cuisses, tête lourde, de façon relâchée, donc pas dans le but d'aller le plus loin possible, dans le but d'être le plus détendu possible. Offrez-vous la pose de la cloche en faisant bercer le corps un peu à la droite et à la gauche. Gardez l'arrière des jambes bien engagées et les fessiers. À partir des hanches, remontez jusqu'en haut. Ouvrez les bras sur les côtés. Étirez-vous, étirez-vous. Les pieds reviennent à la largeur des hanches et les bras à vos côtés. Montagne, juste prendre le temps de s'enraciner et d'observer déjà l'ouverture qu'on a créée dans l'arrière des jambes, dans le bas du dos. La respiration qui est de plus en plus profonde, assurez-vous qu'elle soit consciente. Faites bouger votre pied droit à la droite toute de votre tapis et ramenez votre pied gauche un petit peu plus loin vers l'arrière. Donc, on va avoir un bon espace entre les deux jambes. Ensuite, les orteils du pied droit pivotent à la droite de 90 degrés. Alors, on se retrouve dans la base de nos pieds pour un guerrier 2. Inspirez, soulevez les bras. Expirez, guerrier 2. Évidemment, descendez dans la pause. On le refait 2 fois. Inspirez, les bras se soulèvent. Expirez, guerrier 2. On va avoir le genou au-dessus de sa cheville. Si le genou va au-delà des orteils, éloignez le pied derrière un peu plus loin. On remonte. Les bras se soulèvent, les deux jambes engagées. Expirez, descendez dans la pause de façon confortable. 3 fois, guerrier renversé. Inspirez pour 1. Le genou devant demeure fléchi. Expirez, revenez, les 2 bras parallèles au sol, le regard vers la main droite. Inspirez, soulevez. Expirez. On revient. Une dernière fois, inspirez, soulevez. Expirez, revenez. Allongez la jambe devant, pivotez les orteils du pied droit 90 degrés et pivotez les orteils du pied gauche à la gauche. Inspirez. Expirez, descendez, guerrier 2. Allongez la jambe devant, les bras se soulèvent, inspirez, contractez les muscles des 2 cuisses. On y retourne, une deuxième fois de 3. Regardez loin devant là où votre index gauche pointe. Descendez loin dans les hanches, inspirez, montez. On y retourne. Gardez le genou devant fléchi, renversez le guerrier pour 1. Expirez. Et 2. Avec force dans le tronc, très peu de poids sur la main derrière. Expirez. Et 3. Le pied derrière reste pressé dans le sol. Revenez au centre, allongez la jambe devant, pivotez les orteils du pied gauche à la gauche, 90 degrés, et les orteils de chacun des pieds reviennent un peu vers l'intérieur. Placez les mains devant vous au centre et commencez à entamer une flexion avant, en faisant attention de ne pas trop reculer les fesses. Donc, les hanches demeurent en ligne environ avec vos talons. Et lorsque vous sentez que ça ne descend plus, déposez les mains au sol. On veut garder la colonne longue. Donc, si le dos s'arrondit, montez un peu plus haut et ayez le dos long, les muscles du dos engagés. Et ici, je vous laisse prendre quelques respirations pour aller sentir la longueur qui se crée à l'arrière des jambes. Le secret, c'est de dire, à l'inspiration, je reprends un peu mon souffle, mon énergie, je contracte l'avant des cuisses. Et à l'expiration, j'essaie d'aller prendre quelques millimètres de plus dans la posture, je détends l'arrière des cuisses. Vous respirez à votre rythme et vous allez plus loin dans la pause si c'est disponible, toujours à votre propre rythme.
Remontez jusqu'en haut. En fait, jusqu'au top de vos bras, là. Excusez-moi, c'était peut-être pas clair. Donc, remontez à mi-chemin, finalement, le haut du corps parallèle au sol. Je m'en étouffe. Et pivotez les 10 doigts, les 10 orteils vers votre droite pour une fente basse. Alors, le genou droit est au-dessus de sa cheville. Le pied derrière est pressé dans le sol. Soulevez les bras au-dessus de la tête. Et venez ici déposer les deux mains à l'intérieur de la jambe droite. Et vous allez voir, vous allez avoir envie de tasser le pied droit à la droite pour faire de l'espace pour que les mains soient sous les épaules dans la posture du lézard. Prenez le temps de vous installer dans la pose. On est sur les mains, on laisse le bassin venir fondre un peu vers le sol. Le cou, la tête dans le reste de la colonne, dans l'alignement de la colonne. Donc, il n'y a pas de regard loin devant. On n'est pas obligé de regarder loin en dessous non plus. Votre genou gauche va pivoter pour que le pied gauche se retrouve à l'extérieur du tapis à droite. Et à droite, justement, votre main est à l'intérieur du pied. Le triceps presse à l'intérieur du genou. Allez porter votre épaule gauche au-dessus de votre épaule droite, le regard vers le haut et sentez ce bel étirement dans la hanche droite et dans l'aine. Donc, pied droit devant, genou gauche derrière, yes. Essayez de ne pas être affaissé, essayez d'éloigner l'oreille droite de votre épaule droite. Maintenant, en engageant les abdominaux, la main gauche vient vers l'arrière, le bras droit se soulève et venez porter le poids sur la jambe derrière. Alors, la hanche gauche au-dessus de votre genou. Les orteils du pied droit viennent pointer vers le haut. Venez porter les deux mains au-dessus de la tête. C'est la jambe droite qui est allongée à vos côtés, donc. Les index pointés vers le plafond et descendez le haut du corps vers la droite, vers la jambe qui est allongée. Pour venir étirer tout le côté gauche du corps, essayez de regarder vers le haut. Vous allez voir, ça nécessite beaucoup de travail dans les abdos. 3, 2 et 1. Revenez. Déposez les deux mains à la gauche toute de votre tapis et le corps revient complètement face à la gauche. Donc, on avait notre genou gauche environ au centre du tapis, la jambe droite allongée derrière. À partir d'ici, passez dans une planche. Ça peut être, vous pouvez transférer sur les avant-bras au besoin ou ça peut être sur les mains aussi pour une planche haute. Donc, pied gauche derrière. Engagez les abdominaux, pressez les mains ou les avant-bras dans le sol de façon à vouloir éloigner votre corps du tapis. Pressez le bout des doigts dans le sol pour répartir la pression dans les mains pour protéger les poignets. 3, 2, 1. Pour un vinyasa, faites glisser le corps vers le sol ou à mi-chemin. Cobra ou chien tête en haut, inspirez. On se retrouve dans notre premier chien tête baissée de la journée. Et n'hésitez pas à bouger dans votre chien tête baissée. Pressez les mains fort dans le sol. Allez chercher de la longueur sur les deux côtés du corps. N'oubliez pas de respirer profondément. Après quelques mouvements, je vous invite à vous immobiliser dans la pose, à imaginer que je viens prendre les os des fesses et que je les tire vers l'arrière et vers le haut. Allez porter maintenant votre pied gauche devant, entre les deux mains. Et le genou derrière se dépose au sol, dessus du pied au sol. Pour votre lézard, allez porter votre pied gauche un peu plus vers l'extérieur du tapis et gardez les deux mains au sol sous les épaules. Prenez quelques instants pour détendre les hanches, le bassin ici qui vient fondre vers le sol. On respire dans la pause. À chaque expiration, vous trouvez un peu plus le calme, la confiance ici, maintenant. Observez qu'est-ce que les postures d'ouverture des hanches vous font vivre émotionnellement.
Il y en a pour qui il n'y aura pas beaucoup d'observation. Il y en a pour qui, oups, on va aller réveiller des émotions. Ça peut arriver, ça dépend vraiment de chacun. Le genou qui est derrière, votre genou droit va pivoter. Alors, c'est votre épaule, votre triceps gauche qui est à l'intérieur du genou gauche, qui presse contre le genou pour le garder au-dessus de la cheville. Et vous allez porter votre bras droit vers le ciel. Si vous observez, là, j'ai vraiment les hanches basses. Je ne suis pas sortie comme ça vers la droite. Je ramène vraiment tout mon poids dans la jambe devant. Et mon triceps pousse pour venir ouvrir un petit peu plus la poitrine vers le haut. 3, 2 et 1. Main droite vers l'arrière. Bras gauche qui se soulève. Allez porter le poids sous la jambe droite. Hanche droite au-dessus du genou droit. Les orteils du pied gauche pointent vers le haut. Les bras qui se soulèvent. Et allez chercher l'étirement sur le côté droit du corps. En laissant tomber les 2 épaules à la gauche. En soulevant le côté droit de la cage thoracique vers le haut. Les abdos travaillent fort, on respire. On trouve le calme. Et revenez. Ouh là là! Les 2 mains qui viennent à la droite de notre tapis. Pivotez les 10 doigts, les 10 orteils vers le côté droit. Et ici, planche. On peut aller sur les avant-bras, on peut descendre en demi-planche sur les genoux. C'est vous qui voyez. On reste ici encore une inspiration. À l'expiration, Chaturanga, jusqu'au sol ou à mi-chemin, vers le cobra ou le chien tête en haut lorsque vous inspirez. Et retrouvez-moi dans le chien tête baissée. On revient former un beau triangle de côté avec une colonne bien, bien longue. Posture de retour au calme. Allez maintenant allonger votre jambe droite derrière en ouverture de la hanche. Le genou droit est plié. Vous allez porter le genou droit vers le plafond, le pied droit vers la fesse gauche. Les 2 épaules restent quant à elles parallèles au sol et vous allongez votre jambe gauche derrière en rapprochant le talon du sol dans la mesure de votre possible. Inspirez sur place et expirez, transférez dans une planche latérale. Alors, ce qu'on veut faire, c'est aller porter les épaules au-dessus des poignets. Le pied droit se dépose sur le pied gauche et vous soulevez le bras droit vers le haut. Si c'est beaucoup, déposez le pied droit devant ou venez sur vos genoux. Vous choisissez la variante qui vous convient. On y reste pour 3, 2 et 1. Et le pied droit va venir à l'avant du tapis, à l'intérieur du bras gauche. Je sais que ça a été vite, mais vous allez pouvoir le réessayer, le retenter tout à l'heure. Voulez-vous qu'on le réessaye, voir? Parce que là, vous l'aviez comme pas vu venir, je pense. En plus, j'étais de dos. Fait qu'on va y retourner, OK? Main gauche au sol. Pied droit derrière. Et ce qu'on essaie de faire, finalement, c'est de soulever le pied droit, d'aller porter le corps plus face à l'avant, mais en étant très engagé, on pourrait même tenir l'arrière de la cuisse droite. Hop, on vient déposer le pied. Évidemment, si le pied est derrière, après ça, on peut venir se réajuster. Yes, les 2 mains devant, trouvez votre centre, pied gauche à l'avant de votre tapis, à la droite, tout inspirez dos droit. Expirez, flexion avant. Donc, transition que vous connaissez. De retour en haut du tapis, les bras se soulèvent. Venez reporter les mains vers vous. Faites tourner le haut du corps pour revenir face à votre écran.
Ben, j'ai dit le haut du corps, mais tournez le bas aussi. En faites pas ça, faites ça. Pour la posture de l'arbre, allez porter votre talon gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. Et prenez quelques instants pour sentir la chaleur d'une main contre l'autre. Cette chaleur que vous avez créée par tout ce que vous avez essayé de faire, par tous les défis que vous avez relevés depuis le début de la séance. Et les bras qui se soulèvent vers le haut. Allez porter le pied gauche loin, loin, loin sur votre tapis. Assurez-vous d'avoir les deux talons environ sur une même ligne et les bras s'ouvrent à vos côtés. Magnifique. Tournez les 10 doigts, les 10 orteils vers la gauche. Allez porter les bras au-dessus de la tête. Et venez porter le genou droit au sol et les mains au sol. À partir d'ici, le talon gauche, celui qui est devant, va venir faire son petit tour vers la droite du tapis. Et installez-vous avec moi dans la posture du pigeon. Dessus du pied droit au sol, poitrine haute dans cette variation pour l'instant. Vous faites des petits dômes sur votre tapis ou à l'extérieur du tapis. À l'aide de chacune des mains, on va faire 3 vagues vers l'avant. Inspirez par le nez. Expirez. On descend. Plus de poids vers la jambe devant. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. En haut. En bas. De retour en haut. Les mains reviennent sur le tapis, écartez bien les doigts. Engagez la jambe derrière. Pressez les orteils dans le sol, décollez le genou derrière du sol vers chien à 3 pattes en ouverture de la hanche. Lancez votre jambe gauche, le genou gauche veut aller vers le plafond. Le talon veut toucher la fesse. Les mains pressent dans le sol, le talon droit se rapproche du sol. Vous sentez l'étirement dans l'arrière de la jambe droite. Engagez les muscles du dos. À partir d'ici, vous voulez transférer dans la planche de l'autre côté. Commencez par faire passer les épaules au-dessus des poignets. Et tournez sur le côté, pied gauche sur le pied droit. La main gauche qui se soulève vers le ciel. Vous pouvez aller sur les genoux, déposer le pied gauche devant pour 5, 4, 3. Ensuite, pied gauche à l'avant du tapis. 2 et 1. On y va ensemble. Piou! Atterrissage autant contrôlé que possible. Si vous m'avez perdu, le pied gauche est devant. Le pied droit est derrière. Très, très beau. Les 2 mains au sol, le pied droit revient devant. À la gauche du tapis, dos droit, inspire. Expire, flexion avant. Revenez au sommet, montagne en extension. Vous êtes la plus grande version de vous-même. Montez jusqu'au plafond. Expirez les mains au cœur. Tournez-vous vers votre écran. Alors, vous êtes à la gauche de votre tapis complètement. Venez déposer l'intérieur du pied droit à l'intérieur de la cuisse.
Prenez cet instant pour respirer. Retrouvez votre calme, votre centre. Le pied droit vient pointer vers la droite du tapis. Et hop, déposez le pied aussi loin que possible. C'est très beau. Excusez, j'ai un petit miaou, un petit chat dans la gorge. Je sais que je suis proche du micro en plus, fait que je ne veux pas le faire trop fort. Pivotez les 10 doigts, les 10 orteils vers la droite toute. Pliez le genou devant, déposez le genou arrière. Au sol, on revient dans notre fente basse. Et le pied droit vient faire sa visite du côté gauche du tapis pour le pigeon. Je vous rappelle que c'est pas grave si les hanches ne touchent pas le sol, si elles flottent. Sentez-vous à l'aise de déposer un bloc ou un coussin d'ailleurs sous la fesse droite si vous sentez que ça peut vous aider à vous sentir déposé dans la posture. Pour l'instant, les deux mains sont au sol et la colonne est longue. Prenez le temps de détendre un petit peu la hanche gauche, la fesse droite dans la pose avant d'aller y porter du mouvement. Et une grande inspiration par le nez. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Expirez. En haut. En bas. De retour en haut. Et cette fois-ci, pivotez le poids du corps un petit peu plus sur votre fesse droite. Et vous allez voir, le haut du corps va naturellement venir se tourner vers l'avant, vers votre écran. Et on se retrouve avec le pied droit près de nous et la jambe gauche allongée. Yes. Reculez un petit peu la chair des fesses vers l'arrière. Donc, vous voulez être assis sur les os des fesses. Je vais encore me racler la gorge, je m'excuse. Bon, il fallait le donner une bonne fois pour toutes. Alors, les mains sont devant vous. Voyez si vous pouvez avancer un petit peu vos mains pour aller chercher de l'étirement dans l'arrière de la cuisse gauche. Si vous avez des blocs, des coussins, quelque chose à votre portée, vous pourriez peut-être venir vous appuyer dessus. Mais tu sais, c'est correct juste d'être sur les mains aussi, là. C'est juste des petites options que je vous donne. Alors, on poursuit ici l'ouverture des hanches et l'ouverture. J'ai utilisé le mot hanche, mais évidemment, là, vous remarquez, hein, ce soir, on étire les fesses, on étire l'aine, on étire, oui, les hanches en tant que telles, les ischio-jambiers. Donc, tout votre bas de corps là, va être comme un ficello. Bien mobile, bien flexible. On reste dans la pause encore quelques secondes, à moins que ça fasse mal, il n'y a pas de problème. Si ça fait mal, vous sortez. 3, 2 et 1. Et sortez de la pause. Changement de côté. Allongez la jambe droite. Et fléchissez le genou gauche, donc le pied gauche près de vous. Les orteils pointent vers le haut. On commence avec une colonne droite. Inspirez. Expirez. Commencez à faire marcher les mains vers l'avant. N'hésitez pas à détendre les muscles. Autant les muscles qui sont dans les jambes, hein, ceux auxquels on pense évidemment quand on est dans la pause, mais est-ce que vous pouvez détendre aussi les muscles du visage, les doigts, les orteils, tu sais, éviter d'être... on peut éviter d'être tendu partout dans le corps alors qu'on fait la pause. Puis juste se laisser tomber, se laisser abandonner dans la posture et voir où est-ce que ça nous mène.
Quelques respirations encore ici. Essayez de vous détendre. La fesse droite ne devrait pas pour autant se décoller du sol. 3, 2 et 1. Et sortez de la pause. Posture du lacet. Vous avez votre genou gauche qui est plus devant vous. Vous pouvez ramener un petit peu la jambe droite. Là, ça va vous faire de la place pour aller porter le genou gauche vraiment en ligne avec le centre de votre corps finalement. Et faites croiser la jambe droite par-dessus. Donc, le genou droit peut-être va aller pointer vers le haut. Il y a un objectif, une intention qui est aller chercher l'étirement là, de la rotation des hanches au niveau interne. Fait on pratique beaucoup les hanches, rotation externe, on va vraiment ouvrir. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'aller étirer nos hanches quand on vient porter les jambes vers l'intérieur. Ça ici, c'est un lacet un petit peu moins serré avec le genou vers les airs. Si c'est accessible, voyez si ça se fait pour vous. Allez porter le genou droit par-dessus le genou gauche. Puis les deux pieds sont environ égaux à vos côtés. Si ça fait mal, restez dans la première variante. Vous pourriez même complètement allonger la jambe en dessous, la jambe gauche, si jamais vous sentez que la posture n'est pas pour vous. Les deux fesses doivent toucher le sol. Salut, allô, Pita, vous couchez. Donc, vous pouvez rester ici. Ou encore, vous pouvez juste placer les mains légèrement devant vous. Dans le fond, c'est comme on allonge les mains, on dépose les mains au sol. Et on vient doucement voir, sans décoller les fesses du sol, est-ce qu'on peut rapprocher le front du genou? Les mains servent à ne pas laisser tomber tout le poids du corps tomber vers l'avant, comme la petite résistance nécessaire. C'est de relaxer les muscles des cuisses, voir. Des fois, on va le sentir jusque dans le bas du dos. Si vous arrivez à détendre les bras pour vous détendre, faites-le. 3, 2, et 1. Sortez de la pause. Ouh! J'ai senti dans le bas du dos beaucoup, là, l'espèce d'étirement de la colonne, là, dans la flexion avant. Ça a fait le travail. Changement de côté. Alors, je vous répète les étapes. Là, on va venir centrer le genou droit avec notre corps. Vous pouvez garder le genou droit ici et venir croiser pour déposer la cheville gauche juste à l'extérieur de la cuisse et le genou qui pointe vers le haut. La posture, ça pourrait être ça ici aujourd'hui. Ce serait déjà une très belle posture. La jambe droite pourrait être complètement allongée aussi dans ce qu'on appelle le demi-lacet. Ou encore, vous venez superposer les deux genoux ensemble. Les deux fesses touchent le sol. On essaie d'avoir les pieds environ à la même hauteur. On est plus dans le fine-tuning là, quand je vous parle des pieds. Là, s'ils sont un peu décalés, c'est vraiment pas la fin du monde. Alors déjà, avant de se pencher vers l'avant, on prend le temps de se laisser mariner un peu dans la pose. Laisser le temps au corps de dire « OK, voici la posture, je peux me détendre un peu. » Puis quand on prend de la confiance, on peut doucement se laisser aller vers l'avant. Il n'y a pas de souci de performance. Allez là où votre corps vous dit que c'est bien d'aller pour vous aujourd'hui. Le yoga, c'est aussi ça, c'est apprendre à s'écouter, à se respecter.
Sortez de la pause. Ouh. Servez-vous des mains s'il le faut. Pour sortir de la posture, on va aller dans les essuie-glaces. Donc, simplement placer les pieds devant vous, largeur des épaules un peu plus large peut-être. Main derrière pour redresser la colonne. Et hop, un petit tour vers l'intérieur, un petit tour vers l'extérieur, les deux genoux à droite, les deux genoux à gauche. Observez qu'est-ce que vous avez déposé comme sensation dans la région des hanches avec les derniers mouvements. On est déjà entré dans une portion plus passive aujourd'hui de notre yoga. Vous allez pouvoir maintenant vous tourner du côté duquel vous êtes le plus confortable. Il n'y a pas de problème. Couchez-vous sur le dos. Donc, que vos pieds soient vers la droite ou vers la gauche, ça importe peu. Pour la posture du pont, les talons sont près des fesses. Les bras le long du corps, le bout des doigts vient frôler environ le bout des talons. Ramenez le bas du dos au sol, la poitrine. En fait, le menton vers la poitrine. Alors, prenez une grande inspiration et lors de votre expiration, poussez les talons dans le sol pour que le bassin se soulève. Les genoux ne se séparent pas. Rapprochez la poitrine du menton et pour aller augmenter la courbure dans la colonne, pour aller monter le bassin encore un peu plus haut, entrecroisez les 10 doigts derrière le dos et faites passer l'épaule gauche plus vers le dessous du corps et l'épaule droite ensuite. Hop, hop. Ensuite, avec une belle contraction des cuisses, vous allez arriver à venir pousser dans les talons comme si vous voulez aller porter tout le poids de votre corps sous la nuque. Et si le bassin est suffisamment haut, vous pouvez venir déposer les mains dans le bas du dos. S'il y en a qui ont des blocs, vous pouvez venir déposer un bloc. Profitez de cette ouverture de l'avant du corps pour respirer jusque dans le bas du ventre. Si vous avez un inconfort, si ça vous tente de sortir de la posture avant moi, faites-le. Il n'y a pas de problème, chacun doit trouver son compte dans sa pratique. Je vous propose de rester ici encore quelques instants juste pour aller chercher les bénéfices de la pause. Toujours une respiration profonde, consciente. Vous pouvez même fermer les yeux si vous voulez. Et lors de votre prochaine expiration, faites-le très, très graduellement déposer tout le corps au sol. Ah, wow! Ça va faire du bien maintenant de venir porter les genoux vers vous. De masser le bas du dos au sol. Ensuite, gardez les genoux au centre et regardez à droite, regardez à gauche. Massez l'arrière de la tête au sol. Est-ce que ce mouvement apporte des sensations, des mouvements dans le haut du dos? C'est possible, ça se peut que oui, ça se peut que non. Amenez le visage au centre et les bras à vos côtés. Faites bouger votre bassin un peu vers la droite du tapis. Et les deux genoux tombent à gauche. Le visage se tourne à droite. Torsion. Si vous connaissez des variations de la torsion qui vous ferait du bien, jambes croisées, plus relax, supporté par un bloc, un coussin, n'hésitez jamais à adapter la posture. Ça fait partie aussi des avantages de pratiquer à la maison. On peut jazzer un peu la séance de yoga sans que les autres s'en rendent compte. 3, 2, 1. Visage et genoux au centre. Bougez lentement, il n'y a vraiment rien qui presse.
Le bassin va venir un petit peu plus vers la gauche du tapis. Les épaules restent en place, bien centrées, genoux vers vous sur l'inspiration. Et sur l'expiration, laissez tomber les genoux à la droite. Visage à la gauche. Pour sortir de la pause, ramenez vos genoux et votre visage au centre. Le bassin revient au centre. N'hésitez pas à faire les quelques derniers mouvements qui peuvent vous faire du bien. Et ensuite, lorsque vous êtes prêt et prête, allongez vos jambes et déposez-vous dans la posture finale, Shavasana. Lorsque vous vous déposez dans cette posture de retour à la neutralité, je vous invite à vous concentrer sur les sensations dans vos jambes. Ce sont elles qui ont été le plus sollicitées aujourd'hui. L'arrière des cuisses, les psoas, les fessiers, l'aine, toute la région des hanches, du bassin qui a bougé aujourd'hui, qui a été tantôt compressé, tantôt étiré. Maintenant, détendez-vous complètement dans la pause et visualisez que les jambes, après tout ce qu'on leur a offert aujourd'hui, deviennent lourdes, 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 molles, molles, molles. Ne forcez plus rien, laissez-les tomber. Et pareil exercice avec le reste du corps. Les muscles du dos détendus, le ventre relâché. Les épaules qui tombent, l'arrière des mains lourdes sur le sol, l'arrière de la tête déposé, le visage relâché. Vous respirez le calme et la paix. Vous expirez tout ce qui ne vous sert plus à l'extérieur du corps, à l'extérieur du tapis. Et laissez prendre la gratitude de la place dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur. Encore une grande respiration, à la suite de laquelle je vous invite à vous tourner sur le côté, très lentement. Sans rien presser, précipiter, pour ensuite
Vous redressez complètement. On se retrouve en position assise. Une fin de séance très, très zen. Une séance, somme toute, qui nécessitait beaucoup de concentration parce qu'on était loin des enchaînements qu'on fait d'habitude. C'est un petit peu différent quand même. Fait que dans ce temps-là, ça nous challenge mentalement. Il faut être concentré. Je vous félicite pour ça. Vous avez relevé le défi haut la main, ma belle gang. Abby et moi, on vous dit bravo et merci. Je vous souhaite une belle semaine. On se revoit lundi pour l'entraînement. On se revoit mardi pour le yoga. Et d'ici là aussi, je vais déposer des cours, bien sûr, sur le site. Merci d'avoir été là. Namasté. Namasté, le chat. Je laisse tellement faire.